Mon très cher Jean-Laurent, mes très chers auditeurs, le petit Michael B. de Marseille nous a écrit récemment pour nous poser la question suivante. Mais comment sont donc créés les noms des obédiences maçonniques ? Michael a raison de nous poser la question. Plus personne ne s'y retrouve. On en perd son latin, tout devient si compliqué. Les obédiences sont des noms tellement alambiqués qu'on utilise leurs acronymes qui, il faut l'avouer, sont souvent imprononçables. GLAM, GLIF, WATAR, GLFF, GLUMU. Alors, d'où viennent ces noms ? Bien sûr, pour répondre à cette question, l'histoire est précieuse et les travaux des historiens que nous invitons d'ailleurs souvent ici à 2 colonnes à la une nous éclairent. Mais sans vouloir leur voler la vedette, il faut avouer ici à Michael B. de Marseille et à nos auditeurs, avides de connaissances, que la vérité est ailleurs. Pour découvrir comment naissent les noms des obédiences, je suis donc parti enquêter en Écosse. En Écosse, tu es parti, Philippe. C'est peut-être pour ça, alors qu'on t'a pas vu depuis un petit moment. Eh ben voilà. T'étais en Écosse. J'étais en Écosse. J'ai entendu parler de whisky. En Écosse. Ouais. Il est dans On ne dira rien parce qu'ici, il n'y a pas de whisky, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. D'eau ferrugineuse. J'ai apporté de l'eau minérale d'Écosse. Pourquoi en Écosse ? Parce que c'est là que serait née la franc-maçonnerie préhistorique, mère de toutes les francs-maçonneries existantes à la surface du globe. Plus précisément, c'est d'un petit village du nord de l'Écosse qu'est parti cet incroyable mouvement qu'on appelle l'écossisme. Et je suis formel et toutes mes investigations convergent vers ce village dont j'ai promis, malheureusement pour nos auditeurs, de ne pas révéler le nom. Là, dans ce village, alors que je croyais découvrir les vestiges d'une loge écossaise proto-historique où seul Roger d'Achèze avait le droit de pénétrer, et encore, fallait-il qu'il soit revêtu du kilt conforme à la tradition. Je veux bien voir Roger en kilt. Ah, je l'ai déjà vu, moi. Eh bien non, ici, dans ce petit village écossais, point de loge, point de vestiges, point de traces inscrites dans les pierres des vieilles ruines délavées. Non, rien de tout ça. Mais un pub au fond duquel un vieux sage était assis. Un vieux sage entre Léo Ferré et le père Fouras de Fort Boyard, un vieux sage au kilt usé. Devant lui, sur la table, une pinte de bière tiède, un téléphone portable et une drôle de machine ressemblant à une vieille calculette. Après les présentations d'usage qui m'ont permis d'utiliser les quelques mots écossais appris dans le guide du voyageur maçonnique, le vieux, appelons-le le frère Fouras, car vous comprendrez bien qu'il veuille rester anonyme, le frère Fouras Comme BP. Il s'est grillé, BP, il s'est fait griller. C'est le frère Fouras, le FF. Vous comprenez qu'il veut rester anonyme, le frère Fouras, donc il m'invite à m'asseoir en face de lui et il me dit « Je sais pourquoi tu es là, mon frère. Je vais te dévoiler, pour que tu le rapportes aux auditeurs de 2 colonnes à la une, comment naissent le nom des obédiences maçonniques. Tu vois cette machine, ajouta-t-il en me désignant la vieille calculette, c'est la gnose, la génératrice du nom des obédiences. Son utilisation est très simple. Il me suffit de placer le curseur sur langue française, d'entrer 4 chiffres de 0 à 20, d'actionner le petit levier là à gauche et hop, la gnose me recrache 4 mots. 4 mots que j'assemble avec une petite sauce cosmétique dont j'ai le secret et qui me donne le nom d'une obédience maçonnique. Le nom d'une obédience maçonnique. Eh oui, ajouta-t-il, on me téléphone du monde entier. Des obédiences se forment tous les jours et c'est à moi, ou plutôt à la gnose, que revient le privilège de créer le nom de ces nouvelles obédiences. Tiens, regarde, je vais te montrer, je rentre les 4 chiffres. 18, 13, 5, 18, j'actionne le petit levier à gauche, et hop, ça me donne Sublime Fraternité Initiatique de Salomon. Waouh, Sublime Fraternité Initiatique de Salomon, ça c'est de l'obédience. Je peux essayer ? Ah mais je t'en prie mon frère, tu entres les 4 chiffres et tu... Bon, mais je n'attendis pas les conseils du frère Fouras, j'entrais 6, 17, 7, 2, j'actionnais le petit levier à gauche, Grand Orient maçonnique céleste. J'entrais 13, 6, 3, 11 et hop, noble cercle féminin écossais. Alors je continue, j'entre 20, 11, 0, 17 et un coup de levier, vénérable constitution nationale. J'entrais... Bon, ça suffit, dit le frère Fouras, en me retirant la calculette des mains. Tu vas l'user. On sait à peu près le rythme à laquelle les obédiences se créent en ce moment. C'est fabuleux. Une odeur de brûlé attira soudain le vieux dans la cuisine du pub. Ne bouge pas, me dit-il en se levant péniblement. Je reviens et je te montrerai comment Irène Mingui choisit les titres de ses livres. À peu près au pif, comme avec une calculette. Alors je n'attendis pas le retour du vieux, je rangeai la calculette dans mon sac et je sortis du pub en courant.
Honteux d'avoir volé un pauvre frère confiant, mais fier de pouvoir aujourd'hui vous montrer à vous, Jean-Laurent, et à nos invités et à nos auditeurs, la fameuse calculette écossaise du frère Fouras, la gnose, qui fournit le nom des obédiences d'aujourd'hui et surtout le nom de celles de demain. Donc, je vais, devant nos auditeurs et avec le concours de nos invités, imaginer le nom des futures obédiences françaises. Allons, Jean-Laurent. Aidez-moi. Imaginez avec moi que nous ayons à créer une nouvelle obédience dont je serai bien entendu le grand maître. Bah, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous serez chargé d'en assurer la réclame. Enfin, je veux dire la communication. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Alors, quel nom donner à cette nouvelle obédience? Tenez, donnez-moi 4 chiffres entre 0 et 20. Je sais pas, tiens, on va dire 7. 13. 13. C'est ça, 13, voilà. 4 et 12. 12. Je lance ma gnose et hop, ça donne Grandiose Fraternité Indépendante Égyptienne. Pas mal. Ah, c'est pas mal, surtout quand t'es égyptien. Forcément, t'es grand hiérophante international du 99e et dernier degré du vrai rite rétabli de Misraïm, filiation Amblin et Chevrillon, parce qu'en général... Ils en sont à 105, là. Ouais. T'as toujours ce pauvre Amblin parce que c'est le papy, et Chevrillon parce qu'il s'est fait décapiter à l'âge pendant l'occupation. Donc ils sont tous filiation Amblin, Chevrillon, et grand hiérophante international des 12 Pékins de la Grande Loge égyptienne. Je vois que vous connaissez le frère Fouras. Ouais, c'est un ami personnel. Ouais. Tenez, Emmanuel, vous voulez essayer? Alors, vous voulez créer par exemple votre obédience. Hein, vous voulez quitter peut-être une obédience connue et vous voulez... alors, donnez-moi 4 chiffres entre 0 et 20 et je vous donnerai le nom de votre nouvelle obédience. Alors 9. Ah, 9. 3. 0. Et Alors, attendez, pas trop vite, hein, parce que... Mais ça marche son 13. truc en plus. Et puis... 13. Et puis 13. On est vendredi 13, allez hop. Tac, hop. Ah, Idéal Alliance Galactique. Je savais que vous aviez des goûts de grandeur, mon cher Emmanuel, mais à ce point. Ah bah, pour Emmanuel, c'est forcément intergalactique, sinon ça marche pas. Christophe, vous voulez essayer la gnose? Allez, donnez-moi 4 chiffres entre 0 et 4. 13, Ah, 13. 17, 8, 8. et je ne sais, 16. Allez, 16. Noble Orient Mixte International. Ah bah c'est mix, c'est Il y aura des femmes. Il y aura Le plus important pour Christophe, c'est que ce soit mixte. Voilà, vous avez compris, c'est pas plus compliqué que ça. Et la prochaine fois, je vous donnerai la recette pour créer le nom des rites maçonniques et surtout des grades maçonniques. Ah ouais. Mais là, ce n'est pas une calculette qu'il nous faudra, mais bien un ordinateur pour sortir des noms aussi tordus que grand élu parfait et sublime maçon. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur mon blog pour découvrir comment fonctionne réellement la gnose, que je mettrai en ligne, et s'amuser avec la machine à fabriquer les noms des obédiences maçonniques.